Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue du film The Kissing Booth 2. Je suis super contente de faire cette revue parce que il est sorti juste hier à l'heure où je filme cette vidéo, donc vous l'aurez dimanche, donc avant-hier. Et c'est la première fois que je suis aussi tôt, je crois, pour parler d'un film ou d'une série. Et voilà, je suis juste super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Juste si en arrière-plan vous entendez du bruit d'eau, c'est mon lave-vaisselle. Si vous entendez une dame parler, c'est ma mère. Je filme cette vidéo, tout le monde est à la maison et je me voyais pas dire à tout le monde de se taire ou ne pas faire fonctionner la vaisselle. Bref, on s'en fout. La revue du film Kissing Booth 2, c'est parti. Du coup, comme pour toutes mes revues, c'est le même plan, avis global, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé et une petite conclusion. Je trouve ça beaucoup plus synthétique et ça me permet de ne pas faire des vidéos d'une demi-heure. Juste voilà, pour l'avis global, je voulais simplement faire le même disclaimer que ce que j'avais fait pour ma revue d'À tous les garçons que j'ai aimé. Simplement je parle d'une rom-com, donc une comédie romantique pour ados. Je sais très bien qu'on ne parle pas d'une œuvre cinématographique vraiment de premier rang clairement, mais voilà, je trouve que ce genre de film il faut quand même en parler et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mis à part sur Twitter où j'ai eu l'occasion de voir que ça avait quand même beaucoup parlé du film. Mais voilà, c'est que 140 caractères et on donne pas réellement nos avis, mis à part pour dire j'ai aimé ou j'ai pas aimé tel ou tel personnage. Donc voilà, je pense que c'est important de faire ce genre de vidéo. Moi en tout cas, j'aime bien en parler et du coup j'aime bien avoir vos avis en commentaire sur ce que vous avez pensé. D'ailleurs voilà, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, vous savez très bien, ça me fait toujours très plaisir. Petit aparté, pour moi la personnage principale elle s'appelle Elle, mais j'ai vu sur Twitter que beaucoup de personnes l'appelaient Ella, donc je pense que dans la VF elle s'appelle Ella, mais moi je vais l'appeler Elle, donc voilà, ne soyez pas trop perturbés par ça. Le premier truc que j'ai beaucoup aimé dans cet opus, ça a été le fait qu'ils ont tous des insécurités. On a d'abord Rachel qui a peur de passer un second plan vis-à-vis d'elle, on a Noah qui a pas envie de faire du mal en fait à elle, mais bon il se retrouve à lui en faire, mais voilà c'est pas, il veut pas lui faire du mal donc il se sent obligé de mentir. On a Lee qui lui aussi se sent obligé de mentir parce qu'il veut blesser aucune des filles, et on a elle qui a juste pas confiance en elle et que du coup bah ça fait qu'elle a pas confiance en Noah. Et en fait c'est vraiment des choses, c'est réaliste. Si vous êtes un habitué de ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup quand les films et les séries sont réalistes, et là pour moi clairement exprimer comme ça des insécurités à cet âge là où on est entre l'adolescence et le fait d'être adulte, et ben pour moi c'est important et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce deuxième film. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, ça a été qu'on ait un rappel au premier film. Là c'était certes négatif mais je l'ai trouvé intéressant dans le sens où, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en fait c'est Rachel qui a dit à Lee qu'elle avait entendu parler, donc Lee et elle, qu'elle l'avait entendu parler à la fête d'anniversaire. Et en fait Rachel avait entendu Lee dire à elle que si Rachel ne plaisait pas à elle, bah tout simplement il la quitterait. Et pour moi c'était assez cool d'être revenu sur ça parce que on aurait pu avoir le doute si on serait pas revenu sur ça, sur j'ai pas envie de dire la sincérité, mais si la sincérité des sentiments de Lee, parce que quand même dire ça, bah écoute t'es mon meilleur ami, si tu l'aimes pas, si tu l'aimes pas bah je la quitte, ça fait mal. Franchement ça fait mal et je trouve ça assez intéressant de l'avoir entendu dire ça. Moi personnellement je suis de la team, si ma meilleure amie elle n'aime pas la personne avec qui je suis, et ben oui je le quitterai, voilà je préfère voilà, donnez-moi mon avis, mais à partir du moment où t'es bien avec la personne, c'est vrai d'être avec lui à 100% et juste être avec une personne et penser ça, je trouve ça super mauvais. Du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit rappel au premier, ça fait toujours plaisir. La troisième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que le Kissing Booth il a quand même un rôle clé, même si c'est que à la fin du film. Déjà il remet Rachel et Lee ensemble et je trouve ça genre trop chou, vu l'histoire en fait, vu leur histoire d'amour et vu comment ils se sont mis ensemble la première fois, j'ai trouvé ça trop chou. En deuxième plan on avait les deux garçons du coup qui ont réussi à faire leur coming out et leur premier baiser grâce à lui. Moi je suis une éternelle romantique, j'ai adoré, c'était trop mignon. Et en troisième point on a eu donc la confrontation entre Marco et elle, et là franchement je vais vous avouer quelque chose, c'est que j'ai eu trop peur. Pour moi elle allait l'embrasser, bon même si elle avait les yeux bandés elle allait l'embrasser, et dans ma tête je me suis dit bah c'est bon, il va y avoir Jacob, comment il s'appelle, c'est quoi son nom dans le film Jacob Elordi, ah je sais plus du tout, Noah, il y allait avoir Noah dans le public, qu'elle allait les revoir s'embrasser, ça allait me briser le cœur une deuxième fois, et finalement pas du tout. Je suis contente que c'était simplement pour parler hein, qu'il est venu, mais vraiment si il était venu dans l'objectif de l'embrasser alors qu'elle avait les yeux bandés, franchement ça aurait été pas cool. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont team Marco, mais vraiment là je parle pas du triangle amoureux, je parle juste du fait, tu sais très bien qu'elle est en train de se chercher, qu'elle t'a embrassé devant son copain, bref,
ne fais pas de conneries, donc voilà, j'étais contente qu'ils viennent mais simplement pour parler. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ce que représente Chloé. Attention, je n'ai pas aimé le personnage de Chloé, de toute façon qui a aimé? L'actrice en soi elle est sympa, mais je veux dire le personnage en soi on est censé ne pas l'aimer, même si à la fin elle se rabiboche avec elle. C'est... voilà. J'ai bien aimé en fait, pas forcément le personnage, mais ce que représente Chloé. En fait, Chloé elle représente une peur qu'ont toutes les femmes et puis même certains hommes, cette peur de la perfection en fait, quand elle on la voit encore et encore regarder son Instagram. Ça fait peur en fait, on se dit oui bah mon mec il est loin et il est avec une fille aussi parfaite et moi je suis peut-être pas parfaite aussi qu'elle, je suis pas aussi parfaite qu'elle pardon, et en fait elle représente cette peur tout simplement. Bon même si bien évidemment c'est du vu et revu de faire ça, voilà, de mettre une femme aussi parfaite etc. Clairement on est dans une comédie romantique, il n'y a rien de nouveau, tout est déjà prévisible, on en parlera un peu plus tard, mais vraiment j'ai bien aimé qu'ils mettent ça, même si voilà c'est du vu et revu, c'est important parce qu'elle représente une peur que tout le monde a, donc encore une fois, réaliste. J'ai beaucoup aimé aussi toutes les leçons qu'on tire du film, des leçons sur la confiance en soi, sur la confiance en l'autre, sur l'insécurité, sur le mensonge. Pour moi encore une fois c'est des thématiques réalistes qui même abordées voilà dans un film qui n'est pas à gros budget, qui n'est pas ouf en soi, et c'est des thématiques importantes et étant donné qu'il y a un certain public visé, c'est important d'aborder ce genre de choses puisque clairement c'est un peu comme dans To All the Boys I've Loved Before. On avait, je sais pas si vous l'avez vu, désolée si vous l'avez pas vu. Si vous n'avez pas vu le film, je vous mettrai la minute juste ici à laquelle j'arrête d'en parler. En fait, vous savez, Lara Jean, elle exprimait ses insécurités vis-à-vis du fait que Noah, non pas Noah Centineo, oui Noah Centineo, mais du fait que Peter Kavinsky, il avait eu plein de premières fois sans elle. Et en fait, là, c'est pareil. Tout le monde a ses insécurités et franchement j'aime beaucoup ça et on tire plein de belles leçons de ce film et du coup j'aime beaucoup, c'est un peu comme les fables de La Fontaine, à la fin on a une leçon et là pareil on a plein de leçons. En fait ce film il m'a fait penser à quelque chose, c'est qu'en fait de nos jours on n'écoute plus trop la personne d'en face. De nos jours on est là si jamais il y a un problème et c'est pour ça qu'on dit que les couples de jeunes, enfin les couples de notre génération et de la génération de juste avant, on est voué à l'échec parce qu'on s'écoute plus et dès qu'il y a un problème on part, on cherche pas à comprendre. Et là ce film il fait aussi, il vise notre public, donc nous, nos âges, la tranche vraiment c'est une tranche 14-25 si vous voulez, après si vous êtes plus vieux excusez-moi mais c'est ça, ça nous incite à réfléchir et ça nous incite à parler à l'autre et en fait je trouve ça vraiment cool. Après voilà c'est un peu un instant philosophique mais c'est vrai que c'est assez important de réfléchir à ça. Moi une fois que j'ai éteint le film c'est vrai que je me suis dit si jamais la personne d'en face, la personne que j'aime, elle embrasse quelqu'un d'autre devant moi, comment tu réagirais? Et dans un premier temps je me suis dit mais non mais je le quitte, c'est pas possible etc. Et en fait peut-être qu'on passe à côté de plein de choses à penser comme ça, à penser à notre fierté, à penser, à pas savoir en fait, à pas essayer de comprendre ce que l'autre ressent et c'est peut-être dommage. C'est ouf, en fait tout n'est pas noir ou blanc en fait, parfois c'est gris, il faut juste savoir écouter et on peut passer à côté de plein de belles choses si on fait pas ça, si on n'écoute pas la personne d'en face ou si on se remet pas nous-mêmes en question et bref, je trouve ça assez intéressant, désolée je fais tout un pataquès mais voilà, je trouvais ça cool d'en parler quand même. Du coup directement en lien avec ce que je viens de dire, il y a le conseil de la mère des garçons, c'est un conseil qu'elle a donné à elle et elle lui a dit parfois on est en train de parler mais on ne s'écoute pas et en fait je trouve ça super intéressant, pareil que ça en lien, il faut savoir écouter les gens en face, encore une fois une belle leçon. Autre chose que j'ai aimé c'est que du coup on a enfin eu elle qui court à l'aéroport puisque comme vous le savez dans le premier elle l'avait retrouvé directement dans la voiture alors que là on a eu cette scène vous savez de comédie romantique en mode elle court le chercher et bien évidemment il était pas là mais j'ai trouvé ça assez cool. Autre chose que j'ai beaucoup aimé c'est l'amitié elle et Lee, franchement je les adore et pour moi c'est clairement un beau résumé de ce que doit être l'amitié et j'adore. J'ai aussi beaucoup aimé que Jacob et Lordi et que Joe et King aient gardé cette alchimie malgré leur rupture. C'est ce qui m'avait aussi étonné avec Yann Somerhalder et Nina Dobrev qui étaient sortis ensemble et qui s'étaient quittés avant le final de Vampire Diaries. Et pareil, ils ont gardé cette alchimie et franchement j'étais super contente parce que je me suis dit que ça devait être bizarre quand même à filmer mais finalement ça a été vraiment plutôt cool. J'ai aussi été contente qu'à la fin les filles s'entendent entre elles parce que pour moi c'est quelque chose d'important, pas forcément que les filles s'entendent entre elles mais que les petites copines et les amies
et les petits copains et les amis, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais s'entendent, parce que pour moi c'est nul quand voilà ton copain il s'entend pas avec tes potes, enfin je trouve ça assez chelou. Et du coup j'ai bien aimé qu'au final, même si honnêtement j'aime pas le personnage de Chloé, bah j'ai bien aimé que au moins on ait Chloé et elle qui s'entendent et elle et Rachel qui s'entendent. Je vais y arriver avec les prénoms. J'ai aussi beaucoup aimé la scène de Thanksgiving, franchement ça m'a trop rappelé Gossip Girl avec les Thanksgiving what the fuck. Là je pense que tout le monde a posé ce qu'il avait à dire. Après voilà, je sais pas si c'est que chez les Américains ou vraiment au grand repas de famille comme ça on peut se permettre de dire des choses comme ça. Moi je sais que je me prends une tarte si jamais je fais ça, mais franchement j'ai trouvé ça cool, c'était drôle, tout le monde a dit ce qu'il avait sur le cœur et franchement c'était pas mal. Et ça m'a vraiment encore une fois rappelé Gossip Girl et du coup j'ai kiffé. Et enfin la dernière chose que j'ai aimé ça a été le cliffhanger final. Donc on nous ouvre clairement à un troisième film. On ne sait pas quelle université elle va choisir. Moi vraiment dans mon cœur je veux qu'elle choisisse Berkeley parce que voilà c'est un rêve d'enfance encore une fois. Même si elle va pas se forcer à y aller, pour moi c'est logique qu'elle va prendre Berkeley, mais bon on ne sait pas. Bref je suis super contente parce que du coup je me dis qu'il va y avoir un 3. Donc vraiment c'est pas mal. Maintenant. Les choses que je n'ai pas aimées. Tout d'abord, tout était prévisible. Franchement, on va pas se mentir, tout est prévisible. Encore une fois, vous pouvez me dire, Imen, on est dans une rom-com ado, on est dans une rom-com de base, donc forcément. Mais voilà, il y avait quand même vachement beaucoup de trucs prévisibles. Déjà juste, ne serait-ce que le truc qu'elle doit écrire pour la fac, là vous voyez l'essai là qu'elle doit écrire pour la fac, j'étais là en mode ok voilà, du coup elle va l'écrire tout au long du film, voilà bref. L'idée du concours où il gagne 50 000 $ pour aller à la fac, comme par hasard, le concours en plus sur l'objet là auquel il joue tout le temps à l'arcade, j'étais là en mode ok. Et ça fait un peu, vous voyez, un peu comme dans les Step Up, vous voyez les films de danse à chaque fois, oui non il y a ce concours et tout, on vient de la rue, on n'a pas de quoi se payer etc, donc pour gagner de l'argent on va aller faire un concours. Bref c'était du vu et revu, mais encore une fois même si pour moi c'est un point négatif, ça n'a pas non plus tué le film quoi, il était quand même super agréable. La deuxième chose que j'ai pas du tout, mais pas du tout aimé, c'était le fait que elle a trompé Noah. J'étais là en mode non, pourquoi? Vous voyez, enfin ça aurait pu rester une tension, mais là ça allait plus loin. Et en plus de ça il était tellement content dans les gradins, dans le tribune, je sais pas comment ça s'appelle, mais il était juste tellement content et tellement fier d'elle, et elle a fait la connerie. Et en fait au final on se dit, pendant tout le film on s'est dit que c'était lui qui allait faire une connerie, et au final c'est elle qui en a fait une. Même si voilà elle s'en est voulu assez rapidement, on a clairement vu son cœur se briser à lui et ça m'a fait cher de la peine. La troisième chose que j'ai pas aimé c'est le fait que Marco craque pour elle. En fait j'étais partagée, c'est comme si il y a 2 ans elle avait rien du tout et là elle en a 2, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait il est réellement tombé amoureux d'elle, du coup j'ai trouvé ça encore plus bizarre. Enfin je veux dire, normalement dans ce genre de comédie romantique, à la fin on n'entend même plus parler de lui, et là il est réellement amoureux d'elle. Et en plus de ça, la façon dont il parle à la fin, c'est qu'il veut la pécho, et que là je vois énormément de personnes sur Twitter dire oui mais Marco, le pauvre Marco, c'est lui qui méritait elle, etc. C'est lui qui est le plus intéressant. Du coup je suis en train de me dire, ils vont faire un 3e opus, ils vont peut-être mettre Marco dedans, et non, déjà de base dans le film c'est genre elle et Noah, c'est pas Marco, Pierre, Paul ou Jacques, non, c'est pas possible. Mais du coup ouais c'est bizarre et je suis pas contente. Et du coup logiquement j'ai pas aimé qu'elle dise à Marco qu'elle a des sentiments pour lui, parce que du coup à la fin elle a pas non plus été spécifique à Noah quand il lui a dit est-ce que tu l'aimes, genre elle lui a dit c'est toi, elle lui a pas dit non je l'aime pas, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup ça ouvre trop à une possibilité et non, non c'est pas possible, non. Au revoir. Et enfin la dernière chose que je n'ai pas aimé, clairement c'était pas forcément fait exprès, mais ça a été la perruque de Joey King, donc l'actrice principale. Il faut savoir qu'elle a tourné un film qui s'appelle The Act, pour lequel elle a dû se raser le crâne, et du coup j'ai vu la perruque pendant tout le film. Et c'est le genre de truc qui me stresse, c'est comme quand il y a une fille qui a des extensions, on voit ses extensions tout le long. Là la perruque, j'ai fait voir que je voyais que ça en fait. Et certains vont me dire oh hein, elle était bien faite etc, non. En fait je sais pas, peut-être que même si elle avait été parfaite, moi il n'y a qu'une seule perruque de toute façon que j'ai limite que je remarque pas, c'est celle de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Mais sinon, d'ailleurs, bref on s'en fout, mais sinon non, j'ai vraiment pas accroché. Et du coup pour conclure ça a été une bonne comédie romantique pour ados, franchement j'ai passé un très bon moment, c'était super agréable. J'ai hâte de voir le 3e, je serai sur Netflix le jour de la sortie du 3e. Et voilà, franchement j'ai rien d'autre à dire, j'espère réellement que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi vous votre avis en commentaire, est-ce que vous avez hâte du 3, est-ce que vous êtes plus Team Noah
ou team Marco, à savoir que moi je suis 100% team Noah, voilà, je le répète. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner, et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.